Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une assiette ou d'un plateau avec la représentation d'un croissant de lune dessus avec deux couleurs en contraste. Donc on va réaliser ça ensemble. Alors vous allez voir, je vais réaliser ça sans mandrin spécial excentrique. Ça se fait tout seul et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, je vais prendre un bout de châtaignier, c'est une bûche fendue en deux. Je fais toujours un petit plat dessous quand je peux, pour pouvoir le découper. J'ai fait un cercle de 25 ici, et donc je vais dégrossir, je vais découper à la scie à ruban. Et donc pour éviter que durant la coupe ça bascule, je fais ce petit plat. C'est plus pratique et ça évite de coincer la lame et de faire des dégâts. Voilà. Alors pour réaliser cette pièce, il va falloir respecter un peu l'ordre des choses. Donc la première chose à faire, c'est que je vais mettre un plateau au centre et je vais faire mon extérieur, globalement. Après, je vais décaler mon plateau et je vais venir faire un tenon derrière. Quand j'aurai fait ça, à partir de ce tenon, je vais creuser pour laisser qu'un croissant. Donc je vais être en excentrique. Et après, donc, la pièce sera pas loin d'être finie. Et donc je finirai, simplement j'enlèverai le tenon excentré. Normalement, ça devrait le faire. On va essayer ça. Donc déjà, je prépare ma pièce extérieure. Je vérifie ce que ça donne avec un excentrique de 15. Ça va nous amener à peu près là pour le tenon. Donc ça correspond à ce que j'ai tracé, donc la prise de mandrin, plus le centre passant par la nouvelle prise excentrique, ça va me donner une zone à ne pas toucher.
dans mon arrondi de bol. Donc maintenant je peux préparer mon bol en préparant cet arrondi là tranquillement, en faisant un arrondi un peu plus ferme, ça ne gênera pas à ce niveau là. Voilà. Je vais prendre une petite sécurité quand même. Voilà. Donc je ne touche pas à ce qui est à l'intérieur de ce cercle. Voilà, on a préparé le dessous du plat. Donc on a laissé la zone excentrique, hein, ici, qui va être touchée lors du tournage. Et donc de l'autre côté, je vais décaler mon plateau de 15 mm. Voilà. Donc voilà, donc le croissant de lune est fait, hein, donc juste en décalant. Donc on donne un petit coup de ponçage sur l'ensemble. Hein.
donc maintenant cette assiette est finie. Donc vous voyez donc l'astuce du tenon décentré qui vous permet de faire cette lune là. Donc voilà. Donc maintenant on met ça et on va faire sauter le tenon avec un plateau de reprise. Donc voilà, donc j'ai fini le dessous, j'ai repris pour enlever le tenon. Et donc maintenant, cette pièce, la pièce en bois en soie est terminée. Donc vous avez le croissant de lune là, que je voulais faire. Et dessous, vous avez une bonne face d'appui. Donc ça, c'est la partie vraiment bois. Alors après, vous pouvez soit la laisser comme ça, teinter et avoir une assiette de ce style-là. Soit vous arrangez, vous allez dessiner quelque chose ou creuser quelque chose sur la partie lune. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, avant de faire une texture définitive, je vous conseille de faire des essais sur un bois de qualité équivalente. Donc là c'est du châtaignier aussi. Donc, vous voyez, vous cherchez à faire un motif qui correspondrait, et donc pour faire l'effet lune, j'ai pensé au petit cratère, donc je vais faire plutôt ça, donc des trous et des plus petits entre. Donc voilà, donc je fais des essais avant, c'est mieux. Alors ensuite, faut pas trop, bon ça a pris du temps de faire quand même cette pièce, hein, donc vous avez vu, avec l'excentrique et tout ce qui va bien. Donc avant de jouer avec ça, vous allez tracer quand même dessus au crayon pour voir ce que ça va donner. Il vaut mieux quoi, c'est pour vous. Hein. Parce que si vous ratez, après il y a toute la pièce à refaire. Bon, je vais teinter tout ça parce qu'il y a des petites taches sur mon châtaignier. Donc je vais le foncer et je vais essayer d'éclaircir après la partie lune.
On va voir ce que ça donne. Alors comme vous voyez, la couleur ne rend pas super. Donc les problèmes de contraste. Donc c'est trop tard pour éboniser. Donc vous pouvez éboniser à votre niveau si vous n'avez pas mis de couche avant. Donc moi je vais passer une légère couverture noire dessus et je vais pouvoir récupérer plus de contraste. Donc voilà, la pièce est teintée en noir maintenant, donc c'est impeccable. Donc maintenant je vais poncer ici, de façon à faire ressortir le bois et donner cet effet croissant. Pour finir la pièce définitivement, je vais utiliser du vernis Moller. C'est du vernis alimentaire évidemment. Et je vais mettre une ou deux couches là-dessus. On va voir comment ça couvre. Bien voilà la réalisation de cette grande assiette en forme de croissant de lune est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Et à bientôt sur ma chaîne.